Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux et ravi de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2021. J'espère que cette année sera chaleureuse pour tout le monde et j'espère que vous passerez de bons vols sur ce fameux simulateur. En tout cas pour ma part, je tenais à partager cette nouvelle vidéo avec vous afin de vous présenter donc en faisant un petit tour d'horizon. Donc là l'idée est que la vidéo soit assez rapide, un tour d'horizon de quelques nouveautés et plugins intéressants en ce début d'année 2021. Donc vous allez voir que ça va être assez rapide, ça va être, je l'espère, utile à beaucoup d'entre vous. Et l'idée est encore une fois de partager du contenu, de vous faire apprendre de nouvelles choses, voilà, et de partager l'information tout simplement. Je tenais également à tous vous remercier, vraiment, du fond du cœur pour tous les retours que j'ai pu recevoir positifs sur mes précédentes vidéos. J'ai cru comprendre que ça a pu vous aider, donc j'en suis vraiment ravi. Et je vais continuer sur cette lancée dans mon élan afin de pouvoir vous aider avec cette nouvelle vidéo. Merci à tous mes abonnés qui sont sur ma chaîne, qui se sont inscrits, qui consultent mes vidéos et mes tutos. Ça me fait extrêmement plaisir et vraiment je tiens à vous remercier très chaleureusement. Je suis ravi de pouvoir vous apporter toutes ces informations et de pouvoir vous aider. Donc bienvenue à tous. Alors comme je vous le disais, donc là l'idée est de pouvoir vous présenter sur Flight Simulator 2020 quelques nouveautés pour commencer, et ensuite on passera à quelques plugins, donc 2 plugins intéressants sur Flight Simulator 2020. Donc dans un premier temps, là, je vais commencer en fait avec, vous savez, l'utilitaire de Fly-by-Wire, donc pour l'Airbus A320neo. Je vous invite d'ailleurs à consulter ma vidéo qui faisait référence à ce sujet, notamment sur l'interface d'utilisateur de ce mode qui est vraiment intéressant et pratique. Et l'idée, là, pour cette vidéo, est comme toujours de pouvoir vous apporter une solution, des solutions, et également que ce soit simple, rapide, efficace pour vous. Donc, comme vous pouvez le constater, donc avec l'interface de ce plugin, en vous partageant l'information, c'est que nous constatons dans un premier temps que la grande nouveauté est que la version stable, donc A32NX, a bien été mise à jour et fonctionnelle. Donc depuis ici le 20 février 2021, donc très récemment, il y a peu. Et je l'ai testé. Donc là, je tenais vraiment à vous donner mon point de vue, à savoir que la version 0.5.3 par rapport à la 0.5.2, je n'ai pas vu de grandes différences majeures. Mais je tiens à vous préciser que pour le coup, elle porte bien son nom et que c'est une version fonctionnelle avec tous les boutons qui sont actifs et qui permet d'être utilisée à bon escient. Donc je vous invite à l'essayer si vous ne l'avez pas encore essayé. Bien entendu, dans un premier temps, à télécharger cet utilitaire qui est disponible sur Internet. Et comme énoncé précédemment, je vous invite à consulter mon tuto spécifiquement sur cet utilitaire qui facilite beaucoup la tâche sur la gestion des modes de l'Airbus A320neo. Alors, la chose sur laquelle je voulais vraiment insister donc, en vous présentant cette vidéo, c'est que en dehors de cette version stable, vous avez bien entendu la version développeur, la version bêta, et vous avez la version personnalisée qui est la version expérimentale. Juste pour faire un petit rappel par rapport à ces deux versions, la différence entre les deux, et que celle-ci est la version bêta, donc qui est bien connue, et vous avez ici la version expérimentale, donc si je puis dire, la version bêta plus. Qui est vraiment le niveau au-dessus, qui permet d'avoir en fait plus de réalisme, on va dire, mais le petit hic par rapport à la version développeur est que la version expérimentale en fait ne permet pas de recevoir et d'obtenir de l'aide de la part des développeurs, car c'est une version vraiment au-dessus, c'est la phase au-dessus.
bêta++, donc pas de support possible pour cette version, mais je vous invite cependant à l'essayer pour voir plus de réalisme, etc. Donc moi j'ai pu échanger avec l'un des membres de l'équipe Fly-by-Wire qui m'a bien indiqué que celle-ci était plus réaliste, mais qu'il n'y avait pas de support ni de soutien apporté par les équipes, mais que toutefois, pour ceux qui sont fans de simulation, c'est un bon compromis. Après, il peut y avoir des bugs sur cette version-là, qui seront bien entendu en attente de correction. Voilà pour le petit rappel. Juste pour info, moi j'ai lancé déjà le simulateur, c'est pour ça qu'il me demande de le fermer si jamais je veux mettre à jour l'une des versions. Donc pas besoin, c'était juste pour vous montrer, faire un petit tour d'horizon et introduire la vidéo. Et en tout cas, là, la version sur laquelle on va se pencher, c'est la version développeur, donc celle-ci, que j'ai mise à jour récemment. Et en fait, vous allez voir que cette version est une bonne surprise, donc on va aller voir tout de suite dans le simu, parce que nous avons des nouvelles textures dans le cockpit, avec ce mode développeur, et la fameuse tablette, vous savez, qui est côté commandant et copilote. L'iPad a été ajouté et donc est élaboré constamment au fur et à mesure des mises à jour. Donc ça, c'est une bonne surprise. Vous allez voir que les textures sont vraiment pas mal et que la tablette commence à être plus utile qu'auparavant. Donc sans plus tarder, nous allons nous rendre dans le simulateur. Et là, vous voyez que je suis donc sur le mode développeur. Alors autant pour moi, hein. Elle n'est pas du côté du copilote, mais la tablette sera du côté commandant. Tant mieux, parce que c'est là où nous nous situons. Vous voyez que les textures ont changé par rapport à la version stable, qui elle comporte en fait des coloris plutôt dans les bleus, vous voyez. Là on est plutôt sur du gris, donc ça change, ça permet de changer, et puis c'est vrai que ça permet d'avoir d'autres textures, en tout cas pour ma part, qui sont vraiment satisfaisantes, et puis ça permet de varier. Après, le petit, la petite chose qui a changé, la petite nuance, c'est vraiment le contraste au niveau des cadrans. Vous voyez que là, on est vraiment au minimum de la luminosité pour chaque écran. Et vous voyez que le contraste est très élevé. Les reflets, là d'autant plus qu'on a un ciel bleu, donc ça reflète encore plus, mais le contraste est beaucoup plus élevé, et donc il va falloir vraiment, en cas de beau temps comme celui-ci, ne pas hésiter à aller jusqu'au bout de la luminosité, hein, vous voyez, pour voir au maximum. Bon voilà, c'est ça la petite chose que j'ai remarqué, que je tenais à vous signaler. Et donc, ce qui nous importe aujourd'hui, donc là vous avez ici le mug pour... pour boire le café, qui a été ajouté. Donc la fameuse tablette qui est sur la version développeur et qu'on va voir un petit peu ensemble pour faire un tour de cette nouvelle tablette, de ce nouvel iPad. Donc qu'il faut démarrer en fait en cliquant dessus, tout simplement, au moment où vous arrivez dans l'avion. Là vous voyez que vous avez plusieurs onglets, donc avec l'onglet Dashboard, en fait, qui permet de répertorier votre plan de vol avec des données sur l'aéroport de départ, avec la météo, ainsi que l'aéroport d'arrivée. Moi, pour information, j'ai pris en fait un plan de vol que j'ai fait sur SimBrief. Je vous invite à consulter mon tuto sur SimBrief qui permet de sauvegarder et charger le plan de vol directement dans le menu carte du monde du simulateur. Et là, ça permet en fait, une fois qu'il est chargé et que vous avez lancé le simu, le vol, de le retrouver ici en cliquant sur, premièrement, vous allez ici sur compagnie et vous devez à chaque fois mettre votre nom d'utilisateur SimBrief. Une fois que c'est fait, pour répertorier votre plan de vol, vous allez avoir ici la case From SimBrief et vous allez devoir cliquer dessus. Et au moment où vous cliquez dessus, il va directement imputer le plan de vol avec les données météo et le METAR notamment, qui permet d'avoir des indications sur le QNH sur l'aéroport d'arrivée ici 1028, avec des indications sur le vent, et la météo, etc. Et la bonne chose depuis sur cette version développeur est que la carte a été mise à jour ici. Avant c'était pas bien géolocalisé, et là maintenant on a une bonne géolocalisation, on est bien à Paris-Orly, et vous verrez que la carte ne se trompe pas, que cette fois-ci elle suit bien le tracé du vol.
Voilà pour la page dashboard. Vous avez ensuite la page dispatch avec plusieurs onglets ici, notamment sur l'overview, donc qui permet d'avoir un tour d'horizon sur l'Airbus A320 Neo, donc de fly-by-wire, sur le modèle de l'avion, l'altitude à laquelle il peut aller, etc., le fuel qu'il peut avoir en cargo au maximum, etc. Bon, ça permet d'avoir un œil dessus, et je vous invite à consulter tout ça. Vous avez ensuite une page ici qui concerne le load sheet. Alors ça, c'est par rapport au carburant et notamment, bon, c'est toutes les données que l'on peut avoir sur le fuel au décollage, l'extra fuel qu'on peut mettre et qu'on peut ajouter dans l'avion. Et vous avez donc la partie fuel ici, donc qui va être nécessaire au vol, qui n'est pas active, qui est encore sur INOP. Donc toujours retourner comme d'habitude là pour l'instant sur la partie carburant par défaut du simulateur. Et vous avez la partie payload, donc la charge utile, qui concerne les passagers à bord, etc., l'équipage, là qui n'est pas non plus active. Ce n'est pas grave pour l'instant, mais ça va venir. La partie vol n'est pas pour le moment opérationnelle. Et vous avez la partie performance. Donc ça c'est intéressant parce que la partie performance, ça va permettre en fait de calculer le top of descent calculator. Alors je vous invite, je fais une petite transition, une petite parenthèse sur le tuto que j'avais réalisé sur la descente, l'approche et l'atterrissage en A320 Neo. Et je vous présentais en fait un plugin qui permettait de calculer le top of descent. Là, la bonne chose avec ce mode développeur, c'est que nous avons en présent sur la page performance un moyen de calculer le top of descent directement. Alors, c'est le même principe que le plugin que je vous avais présenté dans mes vidéos sur l'atterrissage A320 et sur ma vidéo, vous savez, sur les 3 astuces et 3 add-ons très utiles. Ça vous présente le plugin, mais là, avec ce plugin-là, en fait, vous allez très simplement, quand vous serez en vol, mais j'aurai l'occasion de l'essayer sur d'autres vidéos, en fait, au moment où vous allez être en vol, vous aurez bien entendu la vitesse qui sera indiquée ici. En fait, l'avion va automatiquement la capter et par exemple, vous serez à une altitude de croisière de 35 000 pieds. Alors là, autant pour moi, parce que j'appuie sur 5, du coup, il me ramène en vue personnalisée, parce que c'est relié, hein, bien entendu. Voilà, j'ai tapé 3-0, donc là, je peux revenir dessus. Autant pour moi. Et vous voyez qu'en mettant donc l'altitude de 35 000, et vous mettrez ici l'altitude cible, ça peut être par exemple l'altitude de capture ILS qui peut être de 3000 pieds par exemple. Voilà, j'ai saisi les chiffres, donc 3000. Et en fait, au moment où vous serez en vol, bien entendu, votre vitesse de croisière sera capturée, et à partir de ce moment-là, l'avion vous donnera une indication sur la distance à laquelle il faudra descendre. Ce que j'ai pu expérimenter en fait moi avec cet utilitaire-là pour la descente, c'est que on aura juste en fait appuyé ici, on mettra 3000 et on aura juste appuyé un clic sur le haut pour qu'en fait l'altitude engagée soit managée par le pilote automatique et l'avion descendra jusqu'à cette altitude, hein, bien entendu, mais fera en sorte de bien respecter le top of descent calculator. Vous savez qu'auparavant, quand on faisait la descente avec le plugin Top of Descent Calculator qu'il fallait télécharger, que je vous avais présenté, c'était plutôt une descente en manuel, comme ça, avec le vertical speed, la descente verticale, vitesse verticale, pardon. Et en fait, vous deviez appuyer un cran vers le bas pour descendre à un certain niveau vertical. Donc là, l'idée est qu'avec cet utilitaire-là, j'ai essayé plusieurs fois et ça a fonctionné. Vous mettez l'altitude ici et vous cliquez la flèche vers le haut, tout simplement. Pas besoin de mettre de descente manuelle. L'avion fera en sorte de respecter ceci en fonction des informations qui sont dans le MCDU, avec ce qu'il y a sur le PFD pour arriver à cette altitude-là à la bonne vitesse et au bon taux de descente. Voilà. Donc, ensuite, pour compagnie, l'onglet compagnie, donc là c'est votre nom d'utilisateur SimBrief pour relier la tablette, ou en tout cas l'Airbus à SimBrief. Et vous avez ici la partie ground qui concerne à la fois la gestion des bagages, du fuel, tout ce qui peut concerner le cargo et le pushback, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Voilà. Et vous avez ici la partie setting. Alors pour le coup, c'est que la partie audio qui est accessible.
qui peut être jaugé en fonction de vos souhaits et de vos besoins. Voilà. Donc c'était la première partie, donc je tenais à vous présenter la nouvelle version développeur de l'Airbus A320 Neo, qui est pour le coup vraiment pas mal, qui change, qui permet de varier par rapport à la version stable. Et je tiens à vous signaler que, bien sûr, tous les boutons sont actifs, hein. On peut tous les passer sur on ou off, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pour vous présenter la tablette et un petit peu l'envers du décor du cockpit avec ces nouvelles couleurs. Voilà. Donc ce que je vais faire, là c'était la première partie donc pour vous présenter ça. Je vais vous présenter donc ensuite, là je vais revenir au départ et puis retourner dans le simulateur. Je vais vous retrouver dans un instant afin de vous présenter le nouveau Boeing 737 MAX du développeur Breakout 3D sur le tarmac directement. Je vais retourner en arrière, charger l'avion et on se retrouve sur le tarmac avec ce nouveau Boeing 737 afin de vous le présenter et faire un petit tour d'horizon et vous donner mon opinion. Allez, je vous retrouve à tout de suite. Merci et à tout de suite. Me revoici comme convenu sur cette vidéo afin de vous présenter le nouveau Boeing 737 MAX, donc du développeur Breakout 3D, qui a donc mis en place et publié cet avion, donc qui est disponible sur le site internet SimMarket. Alors à savoir que c'est un avion payant. Oui, je tiens à le préciser, c'est un avion payant, donc au prix de 22 €. Et en fait, on va faire un tour d'horizon de cet avion et je vais vous donner en toute transparence mon opinion, mon avis sur cet avion de ligne. Pour ma part, j'adore le Boeing 737 de manière générale. C'est vrai que j'ai pu faire l'expérience auparavant d'utiliser le Boeing 737 donc Zibo sur X-Plane, qui était plutôt sympa. Et j'ai également été très satisfait d'utiliser le 737 PMDG sur Prepare 3D et FSX. Donc là on était vraiment sur du très bon Boeing 737, bien modélisé en tout cas pour ces simulas. Et là on va voir ensemble le nouveau Boeing 737 qui a été mis au goût du jour et publié afin d'être utilisé. Donc, comme vous le disiez, cet avion est donc disponible sur SimMarket. Je vous mettrai le lien bien entendu dans la description de ma vidéo YouTube afin de voir la page qui le concerne et puis quelques précisions à son sujet. Donc c'est au prix de 22 € et je vais vous donner du coup mon ressenti. Donc là vous voyez je me suis mis en vue extérieure, je suis sur la piste de décollage à Paris-Orly. Ça permet d'avoir les moteurs tournants, voilà, quelques animations en plus plutôt que d'être au point de parking. Et puis d'avoir voilà, l'avion de visu de manière assez concrète. Donc, au prix de 22 €, vue extérieure, donc vous voyez que c'est plutôt bien modélisé au niveau de l'extérieur pour le Boeing 737, en faisant un tour complet à 360. Voilà. Donc on est vraiment sur voilà, du Boeing 737 bien représenté, bien modélisé, graphiquement vu de l'extérieur qui est plutôt sympa. Au niveau des FPS, pas de chute FPS à déclarer. En revanche, là où ça va être le désavantage, c'est sur la partie intérieure. On va voir ça tout de suite dans un instant. Sachez que moi, en tout cas, l'avis que j'ai pu avoir en ayant utilisé d'autres Boeing 737 sur PMDG notamment, et surtout avec le PMDG 737 qui va arriver sur Flight Simulator 2020 normalement courant d'année, qui devrait arriver, je sais qu'il a été repoussé, mais il va arriver incessamment sous peu. Donc là, à l'intérieur, voilà. Donc là, on est vraiment sur un cockpit, pour ma part, qui est très médiocre graphiquement, dans le sens où, bon, après, c'est vrai qu'au prix de 22 €, je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à peut-être davantage de leur part. Bon, après, c'est déjà bien d'avoir quand même un Boeing 737 utilisable pour
pour Flight Simulator 2020, mais je vous dirai en conclusion ce que j'en pense, voilà, de tout ça. Donc pour ma part, donc vous voyez, c'est les cockpits, hein, comme ça vous permet d'avoir un regard dessus, et modélisé de cette façon. Alors, comme je vous le disais, c'est vraiment mon avis. Les graphismes sont vraiment basiques. C'est pas autant élaboré, bien entendu, qu'un Boeing 787 qu'on a par défaut dans le simulateur, ou que le 747, ou même que PMDG pourrait faire, je présume. Mais voilà, on est vraiment sur du graphisme très moyen, très basique. Moi, je trouve que c'est vraiment la qualité est vraiment médiocre et assez mauvaise. Voilà, donc c'est vraiment un tour d'horizon de cet avion. Vous voyez que là, pour le coup, le PFD est représenté de cette façon, donc comme le 737 MAX. Mais en fait, on a vraiment l'impression de voir le cadran qui est, vous savez, le PFD sur le Boeing 787, avec les casses ici. On dirait que c'est plusieurs éléments qui ont été pris du 787 pour être imputés dans cet avion. Bon, après, le positif, c'est qu'en dehors des textures extérieures qui sont bien, donc tous les boutons sont actifs, que ce soit sur le MCP, en dehors du cap course, hein, mais vous avez tous les boutons qui sont fonctionnels ici pour la vitesse, l'altitude, heading, voilà les boutons ici pour le pilote automatique, etc. Avec la map de navigation qui est ici. Et vous avez donc le FMC qui est lui aussi utilisable. Donc là, je n'ai pas mis de plan de vol. C'était vraiment juste pour vous montrer d'un point de vue graphique et au niveau d'utilisation comment ça se présentait. Et vous avez donc voilà les pages classiques donc du FMC du Boeing 737 avec l'aéroport de départ qui doit être normalement inséré. Avec le GPS qui est ici, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour vous montrer la page Lex qui est normalement ici pour le plan de vol avec la route. Voilà, on a plutôt un FMC bien complet, qui est fonctionnel et opérationnel. Voilà, avec la page approche, donc on a tout. Et là je n'ai pas mis de vol, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer, et puis voilà, que vous ayez votre propre avis à vous faire. Mais je tenais avant tout à vous partager l'information. Donc au niveau du pédestal ici, donc avec la manette des gaz, donc moi quand j'appuie sur mon joystick, on voit bien que les volets sont fonctionnels. Tout fonctionne parfaitement. Tout fonctionne parfaitement. Au niveau des speed brakes également. Et on a la partie ici pédestal. Donc là je vais me décaler un petit peu. Voilà, donc là, alors il y a quand même des boutons qui sont inactifs. Et puis ça permet aussi cette vidéo sur cet avion de pouvoir vous donner une idée, et puis voilà, si ça vous tente de pouvoir le prendre, et si vous souhaitez attendre le PMDG 737, c'est tout à votre honneur. Moi pour ma part, j'ai voulu vous le présenter, hein, parce que l'intérêt encore une fois est de vous partager de l'information et puis de vous donner de l'info. Et vous voyez qu'on est là sur un modèle eh bien, qui est assez basique. Autant sur le pédestal, donc avec des boutons qui sont actifs, mais graphiquement parlant, voilà, c'est vraiment il y a peu on va dire de résultats, ou en tout cas pour ceux qui sont vraiment exigeants en matière de graphisme, surtout pour ce simulateur qui quand même demande à avoir un 737 qui est à la hauteur de l'Airbus, hein, par exemple. Là, on est vraiment sur le niveau en dessous. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon opinion. En ayant fait l'expérience des autres 737, je peux vous avouer que celui-ci n'est pas graphiquement à la hauteur de mes espérances. Mais bon, au moins, ça vous permet de voir. Voilà, c'est vraiment un... Alors après, au niveau de la trim, le compensateur de tangage qui est ici, moi, quand je l'active sur mon yoke, avec le yoke Honeycomb, on voit bien que bon, ça fonctionne, hein. Tout est relié, tout est parfait, c'est nickel. Vous avez ici la tablette, comme le système de la tablette qui est pour l'Airbus. La tablette ici qui est vraiment, pour le coup, qui a le minimum vital avec eh bien, la trim pour le rudder. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'informations à donner. Sur le pédestal, sur l'overhead,
Donc vous avez ici la partie avec les boutons qui sont actifs. Donc j'ai moi testé pour le coup un vol entier précédemment, donc les boutons sont bien actifs, que ce soit pour le carburant qui est ici, les lumières, voilà, donc tout y est, tout est, utilisable. Mais après, comme je vous le disais, c'est vraiment graphiquement parlant que pour moi ça bloque, mais je tenais à me faire une idée. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Je me suis mis sur la piste, comme ça ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir mettre les gaz et vous montrer un petit peu comment ça se présente au niveau du décollage avec cet avion, surtout avec la mise en route des pleins gaz. Et l'idée est de pouvoir justement vous montrer. Donc là j'avais baissé un petit peu le son du simulateur, comme ça vous pouvez bien m'entendre. Je vais juste aller dans les options et augmenter un peu le niveau des moteurs, comme ça vous pourrez vous faire une idée sur le niveau sonore de l'avion. Avant de faire ce décollage, moi je voulais vous donner mon point de vue et ma conclusion sur cet avion, en sachant que cet avion, donc au prix de 22 €, ne vaut pas vraiment l'intérêt pour de la vraie simulation, dans le sens où graphiquement c'est vrai qu'on est en dessous de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, bien entendu, et surtout que le PNDG 737 sur Flight Simulator 2020 va voir le jour bientôt. Donc je préférais vous présenter cet avion ainsi, de cette façon, et le mieux sera de vous faire bien entendu un tutoriel complet de A à Z, en passant par toutes les phases, sur le PMDG 737, afin de vous familiariser avec cet avion que j'apprécie. Et là l'idée avec celui-ci était vraiment de pouvoir vous le présenter et vous puissiez vous donner une idée. Voilà. Donc pour moi, cet avion ne vaut pas vraiment le coup pour de la simulation pure, en tout cas au niveau des systèmes, même si c'est fonctionnel, mais pour de l'expérience pure à 100% et pouvoir profiter à fond d'un Boeing 737 digne de ce nom, autant attendre le PMDG 737. Voilà. Mais j'espère que ces informations pourront vous permettre d'y voir plus clair et surtout d'avoir un regard plus avisé sur cet avion. Donc je rappelle que c'est le Boeing 737 MAX de Brecode 3D. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller consulter la page qui est dédiée à cet avion. Donc, je vais aller dans les réglages, dans les options son. Vous voyez que j'avais vraiment réduit les options. Donc en fait, quand je vais faire le décollage comme ça, je ne vais pas parler. Ça vous permettra d'avoir vraiment le fond sonore sur cet airliner. Voilà, moteur d'avion, on met tout à 50. Voilà. Hop. 50. Voilà, appliquer, enregistrer. Donc je vais prendre le contrôle de l'avion, je mets les pleins gaz et je vous montre un décollage pour vous montrer. C'est parti. Voilà, donc peut-être que vous m'entendez encore, c'est vrai que je pense que le son n'était pas encore assez élevé, mais au moins ça permet de continuer à vous présenter et à parler en même temps. Donc là je viens de faire un décollage, donc vous avez vu que au niveau de l'impact, quand le roulage est au sol, ce n'est pas vraiment bien représenté. Et là c'est vrai que quand j'ai voulu relever le nez, en tout cas avec mon yoke, ça a mis vraiment un bon petit délai pour que l'avion prenne en compte mon geste. Donc voilà, même au niveau du pilotage, vous voyez que c'est pas vraiment
hyper bien représenté. Après au niveau, donc là j'ai pu paramétrer des vues personnalisées, donc sur le réacteur, sur les ailes. Vous voyez qu'on a quand même une petite chute de FPS. Mais au moins ça permet d'avoir utilisé cet avion et de vous montrer ça de plus près. Donc si je veux rentrer les volets par exemple, voilà. Bon, vous voyez, c'était voilà, juste pour vous donner un petit aperçu. Vue d'extérieur. Après, en vue d'extérieur, c'est vraiment pas mal. Hein. Il est plutôt sympa, plutôt agréable. Mais bon, l'intérêt est de pouvoir être quand même dans le cockpit. Hein. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Autant attendre le PMDG 737. Voilà, donc un petit virage pour vous montrer. Bon, après, les commandes répondent hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours un délai d'attente, surtout au niveau du décollage quand j'ai voulu relever le nez. Là, pour le virage, ça va. Voilà, donc ça reste assez basique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper eh bien avec cet avion. Donc là, c'était l'idée de pouvoir vous le présenter, afin que vous ayez un regard dessus. Et je vais vous présenter maintenant les deux plugins que je considère vraiment utiles eh bien, en ce début d'année, pour lesquels je pense qu'il faut en faire l'expérience. Donc, je peux retourner au menu principal, et ce que je vais faire, je vais vous présenter eh bien, le plugin qui pour moi est vraiment utile, surtout sur Flight Simulator 2020, et là pour le coup c'est le plugin Landing Rate Monitor, donc LRM, comme son nom l'indique, qui est un plugin totalement gratuit, qui est donc valable pour Flight Simulator 2020, donc avec la page de téléchargement qui est ici. Je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo YouTube. Et en fait, comme son nom l'indique, c'est un plugin qui permet de calculer eh bien, le résultat de votre atterrissage. Tout simplement, qui permet de vous donner, alors là pour le coup c'est de manière totalement pour les débutants, pardon. Pour les débutants, c'est un moyen qui permet de calculer si votre atterrissage a été bon ou non. Dans ces cas-là, en fait, vous avez à ouvrir ici Landing Rate Monitor, donc une fois que vous l'avez installé, et vous avez cette page qui s'ouvre ici. Donc là, il détecte que mon simulateur est bien lancé. Et en fait, au moment où vous allez toucher le sol et que vous allez atterrir, le plugin va mettre ici votre performance d'atterrissage et va se baser sur quelques critères, notamment sur le vent, etc., avec votre vitesse d'atterrissage, la façon dont vous avez cabré, vous avez relevé le nez juste avant de toucher le sol. Et en fait, plus votre atterrissage va être en douceur, plus il va être bien effectué, plus votre plugin sera content, entre guillemets. Voilà. Donc ça reste assez simple d'utilisation, ça reste gratuit, donc c'est vraiment pas mal, et puis ça permet de donner une touche plutôt sympa pour vos atterrissages. Ce qu'il faut avoir juste en complément de ce plugin pour pouvoir bien l'utiliser, c'est FSUI PC. Vous voyez qui est ici, et ça je vous invite, en fait, vous avez un exe qui doit être téléchargé également. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et en fait, ce plugin fonctionne seulement si FSUI PC 7 est installé sur votre ordinateur. Voilà. Donc quand les deux sont liés, eh bien, vous pouvez utiliser Landing Rate Monitor parfaitement. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen de pouvoir donner une touche sympathique pour la fin de votre vol, surtout quand vous touchez le sol, au moment où vous atterrissez, puis ça permet voilà, de varier les plaisirs. Mon deuxième plugin que je tenais à vous présenter, c'est celui-ci. Alors, c'est tout récent, ça a été mis également en publicité sur le site Flight Sim 2, qui permet en fait d'avoir eh bien, des replays
instantanée sur Flight Simulator 2020. Donc vous voyez qu'il est disponible sur SimMarket. Alors moi je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai juste regardé des vidéos dessus. J'ai des proches qui l'ont utilisé et qui m'ont dit que c'était vraiment, vraiment sympa, et puis ça permet d'avoir voilà, le replay de vos vols. C'est un peu comme le système qui avait été mis en place, vous savez, sur X-Plane ou Prepare 3D ou FSX, avec des moyens de pouvoir enregistrer ses vols et puis de les consulter par la suite pour avoir des vidéos sympas. Donc vous voyez qu'il est disponible sur SimMarket, donc au prix de 18 €. Pour moi, je pense qu'à ce prix-là, ça vaut le coup. Il y avait eu des promotions auparavant sur, et bien sur ce plugin, justement, mais je trouve que ça reste vraiment plutôt raisonnable, dans le sens où Flight Simulator 2020 n'a pas encore n'a pas encore mis de moyens de pouvoir réaliser des replays. Donc là, pour le coup, c'est une bonne solution intermédiaire et alternative pour bénéficier des replays bien dans le simulateur. C'est très simple d'utilisation, vous l'installez directement en exe sur votre ordinateur, et puis vous pourrez l'utiliser. N'hésitez pas à me dire, après avoir vu cette vidéo, si ça vous intéresserait que je fasse, en tout cas pour ceux qui sont fans des replays, afin que je puisse vous présenter ce plugin plus en détail, en le prenant et en vous le montrant par la suite. Mais je me suis dit peut-être que ça valait aussi le coup d'attendre de voir ce que ferait Flight Simulator 2020 en mettant son propre logiciel replay à l'intérieur. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, et puis dans ces cas-là, je me ferai un plaisir de vous présenter ce plugin. En tout cas, pour moi, le Landing Rate Monitor est vraiment pour le coup sympathique et très utile. Et ce plugin, donc, de replay pour Flight Simulator 2020, qui est d'ailleurs aussi utile pour FSX et Prepare 3D. Donc ça veut dire que c'est quand même du bon plugin. Et voilà, ça permet d'avoir la fonction replay pour vos vols. Voilà. Donc c'était pour vous présenter tout ce contenu. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis j'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair, notamment sur la version, pour en tout cas récapituler sur la version développeur Airbus A320 Neo, donc A32NX, avec de nouvelles textures et puis la tablette qui est plus élaborée et avec un Top of Descent Calculator intégré. Le nouveau Boeing 737 MAX de Breakout 3D, donc qui est graphiquement de l'extérieur plutôt sympa. Après au niveau de l'intérieur, on est, voilà, comme je vous le disais, on est vraiment sur quelque chose d'assez basique. Puis ça permet à beaucoup d'entre vous de le consulter dans ma vidéo, donc j'espère que ça vous sera utile. Et c'est deux plugins qui sont pour moi utiles, notamment sur le Landing Rate Monitor, et puis la fonction replay, qui peut être vraiment sympathique. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas pour ma part, ce fut un plaisir de vous présenter tout ça. J'espère que ça vous aidera, comme toujours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis totalement disponible pour vous. Et je vous retrouverai avec plaisir pour d'autres vidéos, d'autres tutos sur ma chaîne YouTube. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite d'effectuer de bons vols, de très bons vols. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!